Bienvenue, c'est Parlons Gouvernance avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous nos téléspectateurs sur les différentes plateformes de la chaîne. On va parler de ce communiqué de presse de Amnesty International. Amnesty International qui salue l'accréditation de la Commission, mesdames et messieurs, béninoise des droits de l'homme, CBDH, au statut A, bien évidemment, Agapit Napoléon Maforican. Malgré tout ce qu'on pourrait te dire, ce n'est jamais tard de bien faire, dit-on. Ce n'est jamais tard de bien faire. Je pense que non, le tort n'est pas à Amnesty. Amnesty n'a pas commis une faute. Le problème, c'est les amalgames que certains ont trop fait d'établir entre les deux situations. Et je trouve que Amnesty a bien fait de dégoupiller un peu cette unité polémique à travers ce communiqué qui remet les choses à leur place. C'est-à-dire que Amnesty est une ONG internationale et la CBDH est une organisation de l'État. C'est une structure étatique du Bénin. Donc, lorsque l'État est en jeu, les organisations internationales ne priment pas sur l'État, ne commandent pas à l'État. Elles sont acceptées, surtout les ONG internationales, elles sont acceptées parce qu'elles apportent la part citoyenne, la part, disons, de la société civile, qu'elle soit internationale ou internationale. Donc, le regard des structures non étatiques sur des affaires de gouvernance, et c'est leur droit, par ailleurs, de le faire. Mais parfois, il y a des amalgames. Chacun devrait rester à sa place. Parce qu'eux, ils ne répondent de rien. Eux, ils ne sont responsables de la personne. Eux, ils ont des idéologies, ils ont des visions, ils ont des idéaux. Mais l'État a des exigences. Et donc, face aux deux situations, il faudrait que chacun puisse rester à sa place et ne pas donner l'impression donc de vouloir mettre des métastases vers l'autre, donc et tout écumer. Donc c'est un peu ça. Je trouve que dans le cas d'espèce, la succession des deux situations, le statut A obtenu par la CBDH, et rapidement la sortie du rapport qui sont deux situations totalement isolées. Mais la période, il y a une coïncidence quand même dans oui, la période. c'est une coïncidence de calendrier. Je ne pense pas que ce soit la faute de quelqu'un. Mais que, comme les gens font des amalgames, c'était bien. Chacun doit se mettre à sa place et il est très important, il est très intéressant que Amnesty International Bénin ait sorti ce communiqué qui permet donc à chacun de faire la part des choses. Vous étiez surpris de ce communiqué? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que chacun, je l'ai dit, c'est sur le plateau, chacun joue son rôle. Je trouve que je ne m'y attendais sans doute pas, mais de là, non. Je trouve que c'est bien de le faire. Ça permet à Amnesty de montrer qu'elle se met à sa place, qu'elle reste à sa place. Elle sait ce qu'elle fait. Elle est dans sa ligne. Elle ne se mêle pas de ce que la Commission béninoise des droits de l'homme fait et qui a une structure étatique et qui a d'autres missions que Amnesty, même si elles sont complémentaires et concourent à la préservation des différents droits humains. D'accord. Est-ce un rétropédalage selon vous? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de rétropédalage puisque, comme j'ai dit, ce n'est pas elle qui a créé le problème. C'est les amalgames faits sur les réseaux sociaux, sur les plateformes digitales, dans certains médias. Donc, Amnesty n'a pas rétropédalé et n'a pas rétropédalé. À mon avis, pour moi, elle a remis les choses à l'endroit. Elle a qualifié le jeu. Elle a essayé de désamorcer cette inutile polémique. Et au même moment, elle s'est remise à sa place à elle-même. Elle s'est donné sa posture. Puisque elle reconnaît, elle salue tout ça, mais elle revient sur ses propres préoccupations. Justement, voilà, dans l'interpelle l'État sur un certain nombre de choses sur lesquelles, si on peut trouver à redire, mais ça fait partie des batailles, des combats de l'Amnesty International, et elle les rappelle aussi bien. Vous avez ouvert la brèche à Amnesty dans ce communiqué dit, néanmoins, elle ne doit pas être une fin en soi, bien évidemment. Et puis, compte tenu des nombreux défis, l'obtention de cette accréditation, justement, et compte tenu des nombreux défis en matière de protection des droits humains dans le pays, cela passe notamment par l'amélioration des conditions de détention dans les prisons surpeuplées. Amnesty a été précis par l'ouverture d'enquêtes indépendantes sur chaque cas de recours présumé excessif à la force par les forces de défense et de sécurité. On s'arrête là, rapide. Oui, bon, ça fait partie des postulats de l'Amnesty. Bon, je pense que oui. Ils ont cité beaucoup de choses là. Il y a ces deux cas que vous citez. Oui, c'est clair quand même que quand vous prenez ces deux cas, le premier est plus pertinent, à mon humble avis, les prisons surpeuplées. Comme je l'ai dit, l'État et peut-être les organisations de développement au niveau de sous-régional, mais surtout l'État doit réfléchir sur, disons, la question pénitentiaire. On ne peut pas continuer à faire comme le blanc.
comme le colon, et on ne peut plus continuer à envoyer tout le monde en prison. Je pense qu'on doit trouver un palliatif à l'univers carcéral. Et comme je l'ai dit, le pays a besoin de bras valides et de force physique. Le pays a besoin donc de bonne volonté, des bénévoles. Et je pense que au-delà d'être bénévole, les gens peuvent être condamnés à des peines, disons, d'exercice du travail, de peines de travail. Pas les travaux forcés, comme les travaux forcés à perpétuer. Les travaux forcés, oui. Mais travaux forcés, il faut l'humaniser. Il faut humaniser ces travaux, même si c'est des délinquants, même si c'est des peines des gens condamnés. Il faudrait qu'on les amène sur les chantiers, des chantiers de développement, des hectares, que l'État acquiert des domaines pour des travaux d'intérêt public. Il y a beaucoup à faire dans le pays. Et au lieu qu'on immobilise ces gens et qu'on les nourrisse et qu'on les transforme en plus de délinquants qui ne l'étaient quand ils sont partis, je pense que l'État peut réfléchir autrement et régler en même temps la question de l'univers carcéral. Voilà. Donc, toujours en matière d'amélioration, Amnesty parle de la révision du code du numérique, en particulier l'article 500 qui restreint indûment le droit de la liberté d'expression. Je pense, ouais, bon, ça j'ai pas envie de... C'est son droit, il est dans ce postulat. Moi je ne trouve pas que ce soit... Ça n'empêche personne de travailler. Cet article n'empêche personne de travailler, mais bon, ça n'empêche personne. Mais ce sont des défis quand même, sur lesquels je pense qu'on malgré tout, on salue, on attire quand même l'attention. Non, si, ça c'est le principe, je n'ai aucun problème avec ça. J'ai bien dit, Amnesty est dans son droit, dans son postulat, mais à son idéologie, à son orientation. Et comme je vous l'ai dit, Amnesty n'est pas l'État. Si elle était l'État, elle comprendrait que l'État a des exigences. Même si l'État a des exigences, est-ce que c'est pour ça que l'État va se frotter les mains et dire, après l'accréditation, il faut aller dormir? Non, pas du tout. D'accord. Bien au contraire, on a parlé de la prison. Justement. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses, mais comme défi, je ne sais pas que le code du numérique qui a un problème à ce niveau-là. Je pense qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec ce code. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait un problème particulier avec ce code. D'accord. Amnesty parle quand même de garantir le droit à la liberté de réunion pacifique conformément au pacte international relatif aux droits civils et aux politiques. Que pensez-vous? Je ne sais pas où est le problème. Je ne sais pas le problème qui est posé. Je ne travaille pas tous les jours sur les droits de l'homme. Donc, Amnesty, elle est spécialisée en la matière. Donc, si elle sait de quoi elle parle, je pense que l'État... Je l'ai eu à dire, disons, dans d'autres interventions. Dans ce type de rapport, l'État avise, l'État regarde, les différentes parties prenantes regardent et prennent les parties qui peuvent être corrigées. C'est sûr qu'il y a des propositions pertinentes dedans. C'est sûr qu'il y en a quelques-unes discutables. Et c'est sûr qu'il y en a un peu de griffe, un peu trop partisane, un peu de point de vue idéologique, quoi, orienté. Donc, c'est à l'État de voir. Une fois de plus, Amnesty joue son rôle. L'État régule, l'État gère, l'État... Donc, du coup, chacun est à sa place et chacun a qu'à jouer sa partition. Oui. Moi, je trouve que c'est complémentaire, je n'ai pas de position particulière. Du point de vue par la gouvernance, donc chacun est à sa place. L'ONG est à sa place. Elle joue son rôle. Elle produit les rapports. L'État apprécie le contenu. Si l'État a protesté, l'État proteste. Si l'État n'a pas protesté, l'État prend ce qu'il peut prendre dedans et améliore. On ne peut jamais, dans une situation de droit de l'homme, acquise à 100%. C'est pas possible. L'intervention de l'État dans tel domaine peut créer des déficits dans tel autre. L'État, c'est un travail permanent, continu. Et il faut également une veille permanente et continue de ces organisations-là. Et donc chacun est à sa place. Oui. Que fait justement, que ce soit Amnesty, que ce soit l'État, pour une bonne gouvernance d'ici un an? Parce que Amnesty, c'est un rapport d'1 an. Et au-delà de tout, les droits de l'homme, vous l'aviez dit, sur plusieurs plateaux, ça s'acquiert de façon permanente. L'État joue son rôle. Chacun a sa place. Voilà. D'accord. On va être court aujourd'hui avec ça. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter pour qu'on puisse conclure. Écoutez, les droits de l'homme, c'est une quête au quotidien. C'est un travail permanent. Un travail permanent. Il n'y a pas une situation où on peut dire, bon, maintenant, on est clair, tout est terminé. Mais on doit reconnaître qu'au Bénin, on n'a pas un problème particulier de droits de l'homme. On peut améliorer beaucoup de choses. Mais le Bénin doit être félicité pour les efforts continus qui sont faits dans la préservation et dans la jouissance des droits de l'homme. Quand vous prenez l'article 23 de notre Constitution, mais il est respecté. Mais moi, je voudrais des organisations, un peu du type Amnesty International, un peu du type pour qui essaient d'interpeller les personnalités politiques sur le respect de la Constitution aussi, l'article 34. Et 35, les citoyens, justement. Que des gens interpellent les citoyens individuellement sur leurs devoirs vis-à-vis de la République, vis-à-vis de l'État.
sur leur devoir de travailler, sur leur droit de travailler, l'exigence, mais l'exigence humaine de travailler. Travailler est un bonheur, travailler est un trésor. Travailler, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Donc, pourquoi on ne peut pas interpeller les gens sur ces questions-là? Droit de l'homme, il n'y a pas une situation totale de droit. Il n'y a pas une situation totale de droit. Il y a une quête quotidienne de droit. Et lorsque dans un pays comme le nôtre, l'État fait des efforts, il faut interpeller aussi les citoyens. Parce qu'on parle de force excessive de la police. Mais quand on parle d'excessif, c'est quand on compare ça à d'autres forces. Mais qui attaque le premier? Mais pourquoi on ne décourage pas les citoyens d'attaquer la police? Pourquoi on ne le fait pas? Donc, il faut travailler aussi sur l'individu. Il faut que ces organisations-là donnent aussi de la voix face aux personnes qui vivent, aux populations, qu'elles ont aussi des devoirs. L'individu a des devoirs vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la collectivité. Et donc, si chacun faisait son devoir, si chacun fait son devoir, comme il le faut, personne n'aura un déficit de quoi que ce soit. Parce que nous sommes 10, chacun a une part de tâche à faire. Il le fait dans le temps et dans l'espace. Mais chacun est satisfait, puisque chacun faisant son devoir, tout le monde acquiert son droit. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut se battre. Et moi, je pense qu'Amnesty a travaillé aussi sur ça. Ouvrir un volet sur cette question-là. Que d'autres organisations s'y mettent. Et que Amnesty change aussi de posture. Comme je l'ai dit, oui, elle fait du bon travail, mais au même moment, il ne faut pas fragiliser l'État. Il ne faut pas fragiliser les États. Il faut préserver le droit des minorités. Il faut préserver le droit des personnes humaines. Il faut préserver le droit des individus, c'est sûr. Mais il ne faut pas fragiliser l'État. Car si on fragilise l'État, on va se fragiliser. Et comme je l'ai dit, on ira à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Je ne pense pas que ce soit la meilleure chose qui puisse arriver dans une société humaine. Voilà. Merci beaucoup à Agapit Napoléon Mafoui. Quand ce sera tout, mesdames et messieurs, pour Parlons Gouvernance de ce mardi 4 avril 2023. Mesdames et messieurs, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre compte YouTube ETélé Bénin via notre application iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.